à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui est Crazy About Lipsticks tag. Donc c'est le tag à propos des rouges à lèvres tout simplement, qui est composé de 10 questions. Donc on va commencer maintenant, je n'ai pas grand chose à vous dire avant de commencer ce tag. De ce côté-ci car il y a mon ordinateur, comme un petit peu tout le jour, mais je le répète. Alors, la première question est combien de rouges à lèvres as-tu? Donc en confondant tout ce qui est rouge à lèvres, encre à lèvres... En confondant tout ce qui est rouge à lèvres, encre à lèvres et jumbo à lèvres, il y en a qui sont dans mes sacs, des choses comme ça. J'ai compté 45, je dis 45, mais il y en a peut-être ailleurs. Ça, on ne peut pas savoir. Donc j'en ai 45, ça peut paraître énorme comme très peu par rapport à d'autres youtubeuses ou même d'autres filles hors youtubeuses. Il n'y a pas que les youtubeuses qui font la collection de maquillage, bien évidemment. Mais oui, voilà, 45. Ça a augmenté très rapidement. Vous m'aurez demandé la même chose il y a 5 mois, je crois que j'aurais pu dire 20 peut-être. Oui, j'ai une passion qui s'est développée. Deuxième question, à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Donc concrètement, j'ai pas commencé plus que ça, par du nude, des trucs comme ça. Je mettais des couleurs plus discrètes, oui, à la seconde on va dire. Mais j'ai vraiment commencé à porter du rouge à lèvres mi-terminale. C'est là que ma collection s'est augmentée d'un coup, j'ai adoré ça. Les nudes, les couleurs discrètes, je m'en foutais, je ne voulais que du flashy. Voilà, donc ma collection de rouge à lèvres s'est vraiment développée à ce moment-là et j'en portais tous les jours. 3. Quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer? Donc j'ai fait un petit peu tous les rouges à lèvres qui vont m'aider à répondre à toutes les questions. Et concrètement, moi ça va pas être comme beaucoup de filles qui ont fait ce tag que j'ai vu un rouge à lèvres nude qui passe bien. Non, moi c'est celui-ci de chez Rimmel, de la collection Kate Moss en illimité celle-ci. C'est la couleur 107 qui vous voyez, je l'avais pas ouverte tout à l'heure mais voilà, qui vous voyez a bien descendu, que je porte actuellement sur les lèvres. Donc c'est un peu ce bordeaux rouge, enfin cette couleur que j'aime tellement porter. Je l'ai eu en automne et c'était juste la période parfaite pour l'automne. Je sais qu'on est encore en été mais je l'aime énormément. Et vous l'achetez celle-ci en grande surface, je l'ai eu à 10 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est un mat, il a une très bonne tenue, il ne se transfère pas, par contre il peut avoir tendance à assécher les lèvres, donc c'est pour ça que j'ai une petite technique. Sans le vouloir, chez Agnès B, j'ai commandé un rouge à lèvres qui s'appelle D'un Rouge. Je sais qu'Agnès B a fermé, mais je suis sûre que vous pouvez trouver du Agnès B sur internet. Et en fait, c'est exactement le même que celui que j'ai sur les lèvres, à un ton près, franchement. Celui-ci est beaucoup plus... Comment dire? Il est plus gras, il est mat aussi, mais il est beaucoup plus... Ouais, plus gras, plus crémeux, si on veut quelque chose de plus joli à dire que gras. Il est plus crémeux, il a un peu une meilleure tenue. Le problème, c'est les transferts. Vous touchez un verre, vous faites un bisou à votre copine, à votre chérie, à je ne sais qui, vous pouvez être sûr qu'il y a la marque. Donc voilà, et par contre, il n'assèche pas les lèvres. Donc les deux ont des points positifs. Donc d'un côté, je suis contente de l'avoir commandé et avoir eu la même couleur que le Rimmel, vu que vous voyez qu'il commence à se terminer, ça m'évitera de le racheter aussitôt. Et au moins j'ai un petit dupe à vous présenter, même si Agnès B a fermé, mais je pense qu'on peut retrouver leur rouge à lèvres ou quelque part. Et au moins, si vous avez su d'Agnès B et que vous aviez eu une petite crise de panique quand ils ont fermé parce que vous adorez ce rouge à lèvres là, sachez qu'il y est chez Rimmel, celui-ci, le 107 de la collection Kate Moss. Voilà. Ensuite, question 4. Oui, montre un rouge à lèvres que tu utilises. Montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Donc comme tout le monde, je cherche pas à me démarquer, ni par le rouge à lèvres, ni par aucun maquillage d'ailleurs. C'est pour moi que je me maquille, c'est pas pour dire regardez, j'ai un maquillage différent. Mais il faut répondre à la question. Donc s'il y a un rouge à lèvres qui peut faire qu'on se démarque, que j'ai, c'est un de chez Estée Lauder. C'est celui-ci, dans le packaging qui fait vraiment on est une marque de riche, regardez-nous. Je suis pas très fan du packaging franchement. C'est la teinte... C'est dans les All Day Lipsticks, c'est la teinte 10 Coral Tangerine et c'est tout simplement un orange. Des fois, je vois des filles qui font des rouges à lèvres en disant c'est des oranges. Pour moi, c'est des corail, des trucs comme ça. Bon, après, chacun a ses couleurs. Mais pour moi, lui, c'est vraiment le orange par excellence. Enfin, je veux dire, c'est orange. Il n'y avait pas de sous-ton ou quoi que ce soit. C'est un orange et je l'avais eu en solde à Douglas et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'avais envie de orange. Et je me suis dit, bon, on va d'une essayer pour la première fois la marque Estée Lauder et deux, le orange. Alors, ce rouge à lèvres est un bon rouge à lèvres.
Il a une tenue moyenne, mais bon après vu que c'est pas un mat, bah tout de suite la tenue elle paraît affreuse contrairement au mat. Celui-là de chez Rimmel que je porte, je peux regarder toute la journée sans aucun problème. Que lui, bah dès que vous allez dire bonjour à quelqu'un, faire un bisou à votre chérie ou manger, bah voilà, faut en mettre. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Il a une odeur, je sais pas si j'aime ou je déteste franchement. Non, je pense que je préfère quand même. Et ouais, c'est juste le packaging. Il est joli, c'est vrai que ça fait très classe et tout, mais ça fait un peu trop justement, genre... on est une marque de luxe. Non, franchement, le packaging est mignon, mais too much, voilà. Donc voilà, je vous recommande ces rouges à lèvres, franchement, moi je l'aime beaucoup. Une pigmentation énorme, comme vous pouvez bien le voir. J'espère que vous voyez bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui peut faire que je me démarque, parce que c'est vrai que du orange, on n'en voit pas sur toutes les lèvres. 5. Quels sont les rouges à lèvres que tu vas acheter? Concrètement, si on compte hors cadeau, je les ai tous achetés. J'ai pas de marque qui m'envoie de rouge à lèvres, j'ai pas de partenariat ni rien. Bon après j'ai envie de dire, je lance ma chaîne YouTube, donc ça serait un peu bizarre d'avoir le partenariat avant. Mais j'en ai eu beaucoup en cadeau, c'est vrai que mes soeurs, mes amis m'ont offert, surtout mes soeurs. Mais je les ai tous achetés, sinon il n'y en a aucun qui m'est venu gratuitement à moi, à part un Baby Lips de Jemai Maybelline que j'ai gagné dans un test, voilà. C'est tout. Ensuite, quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Donc là, j'en ai deux. Je sais, j'ai un peu triché. Dans un sens que l'un, je ne l'ai pas vraiment acheté en voulant l'acheter, mais je l'ai reçu dans une box. Donc c'est un de chez Modelco. C'est le Get Naked, c'est dans ce petit packaging là. C'est les Party Proof Matte Lipstick. C'est un nude. Ouais, je l'ai cassé et puis il a pris du chaud, désolé. J'adore leur odeur. J'aime tout, mais tout chez ce rouge à lèvres. Je l'adore, c'est un nude que je trouve très beau. Je vais essayer de vous le swatcher sans le casser. C'est vraiment un nude très clair. Limite, ça aurait pu être trop clair pour moi, alors que je suis la personne la plus blanche au monde. Non, peut-être pas quand même. Hein. Mais le problème, c'est que déjà, il s'appelle matte lipstick, il n'est pas mat. Enfin, je veux dire, ça crève les yeux, hein, il est tout sauf mat. Et la tenue, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de tenue en fait, c'est tout simplement ça. Vous allez dire, c'est comme un peu comme les Estée Lauder, dès que vous allez dire bonjour ou manger. Mais en pire, même si vous faites rien, il va partir. Que les Estée Lauder, si vous faites rien, il reste. Que lui, il y a l'impression qu'on disparaît, que vous lève le mange. Bon, en même temps, il a un super goût, donc oui, mais non, vous faites rien et il part. Donc la tenue est affreuse. Mais je le mets quand même parce que j'adore la couleur, du coup, j'ai une jolie couleur pendant une demi-heure sur les lèvres le matin. Mais non. Franchement, je ne recommande pas ces rouges à lèvres-ci. Je ne sais pas si c'est que cette teinte-là, Get Naked, justement. Dites-le moi si vous avez des rouges à lèvres de cette marque-ci. Est-ce que vos teintes à vous sont bien ou est-ce que c'est que moi qui a une teinte de merde comme ça? Donc voilà, c'est un que je regrette d'avoir eu, mais je l'avais eu dans la Birchbox, donc je ne l'avais pas vraiment acheté par moi-même. Ensuite, du coup, un que j'ai acheté, un de chez Kiko, c'est les rouges à lèvres liquides. Celui-là, c'est le teinte 03, donc c'est un rouge. Jusque-là, tout va bien. Packaging parfait, prix, on n'en parle même pas. Pigmentation, voilà, enfin, très bonne pigmentation. Mais ce que vous voyez actuellement sur ma main, c'est-à-dire que quand je l'applique, il y a des petits endroits où il n'y a pas de produit. C'est ce qui se passe sur vos lèvres. Vous l'appliquez sur les lèvres, et il y a des petits endroits où il n'y a pas de produit. Il disparaît. C'est un peu comme l'autre, vous faites rien, mais il disparaît parce que cette couleur est juste dingue. Je veux dire, c'est un rouge vif parfait. Mais vous l'appliquez, et là, il s'en va, pareil. On sait pas, la tenue 0. Et j'ai essayé sur ma soeur, sur des amis pour voir si c'était mes lèvres à moi peut-être. Non, toutes les lèvres, ils décident de disparaître. Donc voilà, donc autant dire que c'est n'importe quoi. Pareil, si vous avez su d'ici ou celui d'une autre teinte, dites-moi ce que vous savez sur vous. Mais en tout cas, moi ça fait ça, il s'en va. Donc autant dire non. 7. Quel est ton rouge à lèvres favori du moment? En ce moment, je mets beaucoup un de chez Bourjois, c'est les Shine Edition. Moi c'est la teinte 22 Famous Fuchsia. Et bah c'est un fuchsia tout simplement que je trouve sublime. Ces rouges à lèvres, j'aime tout chez eux. Il n'y a rien à dire, j'aime autant la pigmentation. La tenue, bah c'est pareil, c'est pas un mat, donc faut des fois y retoucher. Mais j'aime tout, le packaging, le prix, tout. En plus, je l'avais eu en solde à Douglas à 5 €, donc j'étais bien contente. Et donc voilà, c'est mon rouge à lèvres du moment. Donc j'étais en train de vous parler de la question 8, mais mon appareil s'est arrêté de filmer. Donc la question 8 est quel est le plus et le moins cher que tu possèdes? Du coup, c'est le moins cher, c'est celui de chez ELF, la couleur Fearless. Je vous montre.
C'est ce rouge-ci, du coup j'ai déjà fait un swatch, qui est juste sublime. Pour 1 euro, c'est des rouges à lèvres que je ne regretterai jamais d'avoir acheté. J'en ai 2. Malheureusement leur gamme de couleurs est pas très développée, du coup il n'y a pas d'autres couleurs qui m'intéressent. Et celle-ci et un rose, c'est Flirtation je crois. Enfin c'est quelque chose comme ça, et pareil il est très très bien. Le rouge a une meilleure tenue, mais enfin ils sont géniaux ces rouges à lèvres. Le seul problème que j'ai, c'est que moi dans ceux que j'ai reçus, en fait le produit, quand vous fermez ou que vous ouvrez vos lèvres, il se râpe contre la paroi. Vous pourrez voir ici que c'est tout plein de produits. Et en fait c'est ça, c'est que du coup il se râpe et ça perd beaucoup de produits. Lui ça va encore, mon rose c'est n'importe quoi. Donc voilà, je le rachèterai c'est sûr. Bon, quand il sera fini, j'ai un peu de temps quand même. Ah, et puis ils ont une trop bonne odeur franchement. Donc voilà, je vous les conseille vraiment, c'est les moins chers que je possède. Donc voilà. Ensuite, quel est le plus cher que tu possèdes? C'est celui-ci de chez Dior, si je me trompe pas. J'ai hésité avec un Lancôme que j'ai, mais vu que je les ai eu les deux en solde, mais c'est quand même lui que j'ai payé le plus cher, si je ne me trompe pas. Si c'est ça, lui je l'ai eu pour 25 euros au lieu de, je sais pas, 35 peut-être, quelque chose comme ça. Que le Lancôme, non. Ouais, non, donc c'est bien, je me fais une conversation toute seule et vous dire, elle est folle. Donc c'est les Dior, ceci c'est les Dior Addict qui se rendent comme ceci. Bah voilà. Je ne sais pas quelle teinte c'est, parce que bah, j'ai pas regardé dans le magasin et qu'il n'y a pas... Enfin moi j'ai... Tous ceux que j'ai vus, il n'y avait pas de boîte fournie avec dans un pot pour vous dire vous avez la couleur, machin, Dior Addict et tout. Non. Peut-être pour ceux qui étaient aussi en sol, il n'y avait plus de boîte. Donc bref, j'ai ce Dior Addict-ci, donc ce sont ces encres à lèvres. Et non, ce n'est pas un rouge à lèvres. Si, alors je vais bien vous montrer la couleur. Voilà, qui est juste... Wow, très pigmenté là. Qui est ce rose corail sublime. Sur les lèvres, ça a plus cet effet-ci que ci quand même. Qui a une assez bonne odeur. Ouais, donc sur les lèvres, c'est bien ce que je dis, c'est plus ce qu'on voit dans le tube que la pigmentation avec tout le produit que j'ai mis là. Là, j'ai perdu 2 lèvres. Et c'est un bon produit, mais qui manque de tenue, je trouve, pour le prix qu'on peut le payer. Même là, je l'ai payé bon, en solde 20 euros. Je trouve ça comme ouais, 20-25 euros. Je l'ai payé en solde 20-25 euros, mais je trouve quand même que pour ce prix-là, la tenue pourrait vraiment être à revoir. Bon, pigmentation, packaging, etc. Il n'y a aucun souci, mais un peu plus de tenue n'aurait pas été trop demandé. Voilà. Question 9. Est-ce que tu adores, aimes ou es addict au rouge à lèvres? C'est dur, je sais pas. J'adore ça, je les aime, et je suis un peu addict dans le sens où ma collection a été multipliée par 2 en 3 mois quoi. Je dirais pas addict non plus parce qu'en fait moi, peut-être vous vous rendre compte au fur et à mesure de ma chaîne, c'est par période. À un moment j'achète beaucoup de fond de teint, après beaucoup de rouge à lèvres, après beaucoup de mascara, beaucoup de correcteurs, enfin bref tous les produits quoi. Et là j'ai une palette rouge à lèvres qui se calme parce que j'ai l'impression d'avoir toutes les couleurs. J'ai pas sûrement du tout toutes les couleurs, mais j'ai ce qu'il me faut. Du coup bah là je dirais que j'aime vraiment les rouges à lèvres, que j'adore en mettre, que je suis pas addict dans le sens où si j'ai pas... Entre le M et addict, voilà, c'est dur cette question. Ils disent quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial? C'est un de chez Revlon, donc c'est un jumbo à lèvres. C'est un Color Boost Baume Laqué brillant. C'est la teinte 120 Vivacious Exubérante, comme ceci, qui est juste magnifique. C'est un que j'aime beaucoup, je vais le mettre là, ici, qui est sublime, je vous montre bien quand même. Et il me fait penser à une amie à moi que si tu passes par là, je t'embrasse énormément. Si tu passes par là, je vais recevoir un message de toi aussitôt parce que quoi, t'as fait une chaîne YouTube? Non mais j'en étais sûre. Ça je les vois bien. Donc ma petite Maëlle, c'est Maëlle qui m'a offert ce rouge à lèvres ici pour mon anniversaire, mes 18 ans. Elle me l'a envoyé par courrier et tout, c'était tellement mignon avec une lettre sublime. Et vu que je lui avais offert un petit cadeau, elle voulait m'offrir un cadeau, puis elle m'a dit ça, je suis sûre que ça va te plaire, vu que c'est un rouge à lèvres. Voilà, elle a vécu ma période rouge à lèvres à fond avec moi, et du coup, elle m'en a offert un que j'adore. J'ai hésité à le mettre dans mes rouges à lèvres du moment, parce que bon, c'est assez des couleurs assez ressemblantes, vous voyez, lui et lui. Mais je voulais pas montrer 2 fois le même rouge à lèvres, donc j'ai mis le Suite Bourgeois, mais celui-ci, je le mets autant que le Bourgeois en ce moment. J'arrête pas. J'adore ce rouge à lèvres.
Donc voilà, c'est la fin du tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres tags, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur Facebook ou tous les autres réseaux sociaux. Je pense faire voilà, je vais vous laisser en vous faisant plein de bisous et vous souhaitant une bonne fin de journée. Qu'importe quand vous regardez cette vidéo, plein de bisous à vous.